Nous allons aborder à présent les vues dans le logiciel InDesign CS5. Voici trois fichiers. Nous avons en effet trois onglets ici. L'onglet planche, l'onglet introduction et l'onglet couverture. Je peux passer de l'un à l'autre par un simple clic. Donc je peux naviguer entre mes différents fichiers par un clic. Ces onglets me proposent quelques petites informations intéressantes. Par exemple, j'ai ici le format, l'extension .ndd. C'est le format InDesign. J'ai également ici une information quant au zoom. Il est tout à fait possible de changer l'ordre des onglets. Je vais par exemple mettre couverture ici en premier, voilà, introduction en second et planche en dernier. Il me suffit, comme vous avez pu le constater, de glisser, de prendre et glisser l'onglet. Il est tout à fait possible également de dissocier les différents onglets de cette zone d'onglets, c'est-à-dire de créer des fenêtres flottantes. Il me suffit de prendre l'onglet et de le glisser vers l'intérieur de l'interface. J'obtiens ici une fenêtre flottante. Pourquoi? Eh bien, cette fenêtre flottante me permettrait de travailler sur un second écran, par exemple. Je veux à présent remettre cette fenêtre flottante sous forme d'onglet. Je vais glisser à nouveau la barre titre de la fenêtre flottante dans la zone d'onglet. Voilà. Grâce à une série de propositions que vous allez retrouver associées à ce bouton, vous aurez la possibilité de scinder, de redisposer vos documents dans l'interface. Donc ce bouton me permet de modifier les dispositions de fichiers dans mon logiciel InDesign CS5. J'ai la possibilité, par exemple, ici, de faire apparaître sous forme de trois vignettes verticales mes trois fichiers. Vous voyez que le facteur de zoom ici change. En fin de compte, mes pages s'ajustent à la taille de leur zone dédiée. Donc, le facteur de zoom diminue. Je peux disposer bien évidemment également à l'horizontale. Alors, ce système, il peut être très intéressant car il me permettrait de prendre des éléments d'un fichier pour les glisser dans un autre fichier. Imaginons par exemple que cette couverture doit être ici avant mon introduction et que cette page doit être située après ici mon introduction. Je vais me positionner sur ma couverture. Je vais activer un panneau qui s'appelle le panneau page, voilà. Ce panneau me propose le contenu de mon fichier ici sous forme de miniature de page. Nous parlerons de ce panneau bien évidemment par la suite. Je vais prendre cette miniature et je vais la glisser ici dans le fichier introduction. Je constate d'ailleurs que j'ai un encadré noir qui va apparaître, qui m'indique bien que le contenu de la vignette sera bien lâché ici dans le fichier introduction. Donc je lâche, il me propose ici d'insérer ma page soit à la fin ou au début ou après telle ou telle page, etc. Eh bien, la couverture sera bien sûr au début du document. Voilà. J'ai bien ma couverture qui se met ici au-dessus de ma double page. Je vais faire la même opération pour la planche ici. Je me positionne sur le fichier. Je vais ici dans le panneau page, je vais prendre ma double page, je clique dessus. La main se saisit de cette double page et je vais glisser cette sélection ici et je vais demander à ce que cette double page se mette bien à la fin du document. Je valide, j'ai bien maintenant un mix des trois fichiers ici avec un document qui fait à présent 5 pages. J'ai fait des modifications sur le fichier introduction. Eh bien, dans l'onglet, j'obtiens ici une petite astérix qui symbolise la modification et qui m'invite à enregistrer
et à prendre en compte cette modification. Donc, la modification de la disposition de mes différents fichiers me permettrait de prendre des objets ou des pages et de les déplacer afin de remixer, par exemple, des pages les unes par rapport aux autres.